3 amis, moi. Ça va pour toi, ça? Bah oui, non mais je t'en prie. Ça va. C'est bien, Vous m'entendez? Oui. La petite réverb de Jordan dessus, là. Mélissa, s'il vous plaît. Attends, j'ai pas dit le titre. Rencontre n'importe quel type. Je dis, c'est une soirée love. Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Mélissa, enchantée. Je viens d'arriver à Auxerre et je savais pas trop comment faire pour faire des rencontres. Du coup je me suis dit, vas-y, monte sur une scène alors que t'as jamais fait ça et essaye de faire rire les gens, ça marche à coup sûr. Donc voilà, je me suis dit, au pire je fais un bide, au mieux je pécho, donc qui ne tente rien à rien. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment jamais fait ça et je suis hyper stressée. Tout à l'heure j'ai cru que j'allais me vomir dessus. Ça s'était pas noté, hein, c'est une petite info comme ça. Alors pour celles et ceux qui voudraient me donner leur numéro à la fin, si par miracle j'ai réussi à vous faire rire, faut pas hésiter, hein. Moi je prends tout, 06, 07, 03 pour les darons, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, j'ai essayé de me renseigner un peu quand même avant de monter sur scène. Et je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux dans l'humour, enfin je crois, mais je connais que Fanny Ruet, donc je sais pas trop, je crois que c'est l'autodérision. Donc ça tombe bien, j'adore parler de moi, donc on va voir ce que ça donne. Alors pour me préparer un petit peu, pour me présenter à vous, j'ai 22 ans, j'étais étudiante jusqu'à maintenant à Dijon, donc, et je voulais devenir prof d'anglais. Donc c'était la chouille tous les soirs, j'étais présidente de ma propre association, etc. Donc c'était le feu. Et à cause du Covid, j'ai voulu me réorienter. Donc maintenant je suis conseillère en assurance à Auxerre, donc 2 péniches, 2 ambiances, hein, concrètement. Et depuis que j'ai déménagé, ma copine n'a pas voulu me suivre malheureusement, alors je suis fraîchement, on va dire nouvellement célibataire. Donc j'ai dit à ma copine, oui, donc vous l'avez compris, j'aime les femmes, mais s'il y a des mecs qui veulent donner votre Insta, franchement, il n'y a pas de problème. Vous avez tellement l'habitude d'être friendzone, je pense que par une lesbienne, par une hétéro, promis, vous verrez pas la différence. De toute façon, votre meilleure qualité sera votre daronne, c'est bien connu, donc moi, j'ai pas trop de standards, pas trop d'a priori. Juste pour celles qui voudraient éventuellement discuter avec moi, je suis un petit peu pointilleuse sur l'âge, voilà, moi j'ai 22 ans, donc pas en dessous. Par contre, si vous êtes un tout petit peu plus ou beaucoup plus âgé, il n'y a pas de problème. Je connais personne, donc j'ai besoin vraiment d'une nouvelle maman. Et l'amitié, bon, ça se base sur quelques vérités, donc je vais vous dire 2 anecdotes sur moi pour vous dire à quel point je suis l'amie qu'il vous faut, ou pas. Donc la première, c'est quand j'étais à la fac, j'étais élue étudiante, donc je représentais tous les étudiants de ma promo. Et c'était pendant le confinement, etc. Et un jour, il y a le doyen de l'UFR qui m'appelle et qui me dit « Bon, Mélissa, on a un petit problème, les étudiants trichent beaucoup trop. » Et moi, j'étais là pour défendre les étudiants, tu vois. J'étais présidente de mon asso et tout, j'étais à fond, je faisais partie d'un syndicat étudiant. Donc j'étais censée dire un truc du genre « Oui, mais les étudiants trichent parce que la situation est hyper anxiogène avec le Covid, ils seraient pas obligés de faire ça si on leur donnait des cours de qualité en visio, etc. » Sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est que je voulais être prof d'anglais, je ne parlais pas un mot d'espagnol et que ma prof le savait, mais que grâce à Google, j'ai eu 19 sur 20 le matin même. Donc, j'ai juste voulu sauver mon cul, je me suis préparée comme ça, et pendant une demi-heure, j'ai expliqué tous les points répressifs qu'on pouvait faire pour que les étudiants arrêtent de tricher. J'étais vraiment en mode, non mais c'est inadmissible, les étudiants qui font ça, ils se rendent pas compte qu'ils prennent les places des autres et tout. Donc voilà, franchement, j'ai été lâche. Première anecdote montrant que je suis la meilleure amie qu'il vous faut. Bon, après ça va, vous pouvez vous dire, ça c'est le cadre professionnel et tout. Oui, mais dans le cadre privé, deuxième anecdote. Pendant le confinement, je suis retournée chez ma mère, parce que dans mon 18 mètres carrés d'étudiant, je l'ai vraiment mal vécu, etc. Et bon, ça faisait 2 ans que je vivais à la fac, que concrètement j'étais devenue alcoolique, hein. Donc franchement le retour parental avait été difficile, on n'arrêtait pas de s'engueuler avec ma mère, etc. Vraiment toutes les 2 secondes, et dès qu'il y en avait une qui s'excusait, on était en mode ouais c'est ça, excuse-toi, donc ça repartait, enfin c'était n'importe quoi.
Et au bout d'un mois, ma mère me dit, bon, on va se faire un petit papier, on va aller se promener dans la forêt qui est à côté de chez nous. Oui, c'était l'époque où on faisait des petits papiers. Et promis, elle m'a pas abandonné en mode petit pousset. Elle aurait pu, hein, parce qu'à 20 ans, je sais pas m'orienter, mais elle ne l'a pas fait. Donc on va se promener comme ça, et en vrai avec ma mère, de base, on s'est toujours super bien entendu. Donc on passe vite à autre chose, bonne ambiance, on regarde les fraises des bois et tout, c'était sympa. Et au loin, on voit un chien, mais de type gros chien. Et on sait pas ce qui lui prend à ce chien, on sait pas d'où il sort ni rien, et d'un coup il se met à nous courir dessus. Et là, alors que ça faisait un mois que j'étais une petite conne avec ma mère, alors que je sifflais clairement son bar dans son dos et qu'elle le savait, etc., ma mère, d'un coup, de manière héroïque, elle s'est mise entre moi et le chien, elle m'a poussé derrière elle, et moi, de manière héroïque, j'ai tourné les talons et j'ai laissé ma mère avec le chien. Elle m'en veut encore un petit peu, mais en vrai, le chien, il était gentil, il voulait juste des caresses, on ne le savait pas. Non, mais vous ne manquez pas, en vrai, elle, c'était l'instinct maternel, moi, c'était l'instinct de survie, c'est tout, hein. Personne n'avait prémédité quoi que ce soit. Voilà, donc peut-être que dans le milieu professionnel, pardon, je suis du genre à sauver mes fesses, et peut-être qu'en cas de guerre, j'appellerai les gens pour que les chiens vous courent après.